Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic. Je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous montrer, présenter une voiture traditionnelle américaine. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en voit. On arrive même à voir d'autres voitures en pensant que c'est ça. C'est donc la Mustang. Encore une fois, maintenant, évidemment, fidèle à notre exercice, on va vous montrer une Mustang particulière. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est donc une fastback, comme vous pouvez le voir à la carrosserie, mais c'est surtout une vraie GT. Alors, GT, dans le milieu de l'américaine, de la Mustang, du moins, particulièrement, les GT, vous avez 99% de ce que vous voyez avec un petit logo GT comme ça, c'est des fausses. Parce que c'est facile de racheter le logo, de mettre une petite bande. Il y en a qui n'hésiteront même pas à mettre une bande GT350. Enfin, on voit tout et n'importe quoi dans les rassemblements ou dans les annonces. C'en est ridicule des fois. La réalité, c'est quoi? Là, on est sur un modèle 66, 1966, donc deuxième année de production de la Mustang. Donc c'est vraiment la première génération. Pour information et dans les chiffres, juste pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Il y a eu environ 600 000 Mustangs fabriqués, donc dans les trois corps, ce qu'on appelle les trois corps, c'est-à-dire coupé, hardtop, cabriolet et fastback, d'accord? Il y a eu 600 000 Mustangs fabriqués en 66. Il y en a eu seulement 25 516 GT. Je parle authentique et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une authentique après. Donc sur les 600 000, il n'y en a que 25 516 qui sont GT, qui sont sortis GT, en incluant toujours les trois corps, d'accord? Et dans ces 25 000, vous en avez 2 889 seulement qui sont sortis en fastback. En pourcentage, ça fait 1,5% de la production. 1,5% de la production dans l'année 66 était d'authentiques GT fastback. Il n'y en a pas. Voilà. Des vrais, il n'y en a pas. C'est très difficile à trouver. Une GT authentique, c'est quoi? C'était le modèle haut de gamme de la Mustang qui avait principalement comme détail les freins à disque en série et pas 4 tambours, freins à disque avant, bien sûr. L'assistance était une option. Donc frein à disque avant, les deux anti-brouillards dans la calandre, dans les signes extérieurs rapides, hein. Les deux anti-brouillards dans la calandre au milieu du cheval et les échappements qui sortent dans la jupe derrière. Voilà. Aujourd'hui, quand un gars veut faire une réplique de GT, c'est facile, il remet les petits logos là, d'accord? Il remet les anti-brouillards, les jupes, et parfois il n'y a même pas les échappements dans la jupe, et hop, c'est une GT. C'est pas que ça, on va s'approcher, on va la détailler, vous allez voir, c'est quand même bien particulier, et vous allez comprendre pourquoi il y a autant de répliques. On va rentrer dans les détails pour voir ce que c'est qu'une Mustang Fastback, ou une Mustang GT première génération. La Mustang GT, donc on va parler que des authentiques, on va pas parler des répliques, vous ferez le rapport avec les répliques ou les fausses. Une Mustang GT d'usine, ça sort qu'avec deux moteurs. Le code A ou le code K. C'est toujours le même bloc, c'est toujours le 4 litres 7, le 289, mais en code A uniquement, c'est-à-dire en carbu quadruple corps, l'autolite, ou en code K, donc 271 chevaux, code A étant 225 chevaux. Vous n'avez jamais eu de Mustang GT en code C, le double corps habituel qu'on voit partout dans toutes les Mustangs. Donc déjà, c'est la première chose qui doit vous alerter. Déjà, vous voyez une Mustang GT avec un code C, c'est hop là, c'est une erreur. C'est une fausse. Donc code A, code K. Celle-ci est une code A, donc 225 chevaux. On va ouvrir d'ailleurs, tiens, on va regarder. Voilà. Voilà à quoi ressemble un bloc 4 litres 7. 4 corps, donc avec sa pipe d'usine, c'est pas une pipe rajoutée d'Elbrock pour mettre un 4 corps sur un code C, c'est vraiment une code A avec son carburateur d'origine Autolite, son filtre à air d'origine, etc. Et le petit numéro de série qui est correctement gravé d'origine avec votre code A ici, qui vous indique le moteur. D'accord? Donc, déjà, vous avez un premier indice. Ensuite, comme vous avez les anti-brouillards, vous avez le unit, ce qu'on appelle le unit, c'est-à-dire ce qui fait le tour du radiateur, qui est percé d'usine, de petits trous pour faire passer les câbles d'alimentation
des antibrouillards. C'est pas percé comme un vilain à la perceuse. D'accord? C'est estampé d'usine. Autre point qui indique que le unit était bien prévu pour recevoir les antibrouillards. Ensuite, le logo GT. Voilà, donc ça, bon, ça se reproduit. Les freins à disque. Voilà, on voit bien l'étrier là avec les disques qui sont un peu ressortis comme ça. C'est les disques forts. On avance. Là, les tulipes d'échappement qui sont traversants de la jupe arrière et pas par-dessous ou sur les côtés. C'est comme ça que ça sortait. Voilà, donc avec les petites ailettes pour rediriger les gaz vers le bas. La trappe à essence GT, aussi, le logo GT dessus, c'est pareil, ça se refabrique en neuf. Donc on peut le mettre sur une voiture qui n'en est pas une, mais c'est comme ça. Pour information, les 65 n'avaient pas le logo GT sur la trappe encore. Donc vous pouviez avoir des GT 65 qui sont encore plus rares, sans le logo GT ici. Si vous l'avez, c'est que ce n'est pas conforme à l'histoire. Et en 66, vous avez, alors là elle a un intérieur Luxury, vous avez le compteur, les compteurs ronds comme ça. En 65, c'est pareil, vous avez aussi des compteurs ronds, ces mêmes compteurs-là, qui étaient spécifiques au GT. En 66, c'est reconduit. Et vous avez le petit interrupteur ici, qui est le fog, vous voyez, pour allumer les antibrouillards. L'emplacement pouvait varier, donc ce n'est pas un signe si vous le retrouvez ici, ou là, ou là, ou là, comme ça. Bon, ils n'étaient pas regardants à l'époque sur l'emplacement. Les GT étaient disponibles en boîte méca ou en boîte auto, et avec intérieur standard ou intérieur Luxury. Comme vous le voyez, celle-ci, elle est quand même très bien équipée parce qu'elle a un intérieur Luxury avec les petits chevaux qui courent sur les sièges comme ça. Elle a la console centrale complète. Elle a donc ce qu'on appelle le wood grain package, c'est-à-dire le grain de bois, de bois de pétrole. Reproduit console centrale, volant, tableau de bord et poignée de porte. Et en plus, vous avez le Rally Pack, qui est un Rally Pack d'origine et pas une refabrication. Donc, elle est sortie d'usine avec ce Rally Pack-là. Le Rally Pack, ce sont deux compteurs. Un qui prend le compte-tour et l'autre l'horloge. Autant vous dire que là, déjà, vous n'êtes pas sur la Mustang de tout le monde. Ce modèle-là a été complètement restauré aussi. Donc, ça en fait... Viens voir les dessous. Les dessous, ça donne un ordre d'idée de la qualité. Voilà, donc voyez l'état du dessous. Vous voyez comme c'est propre. C'est ce qu'on appelle une restauration type rôtisserie, c'est-à-dire que la voiture est vidée complètement, juste la coque, et elle est peinte, sablée, traitée, et c'est retourné complètement comme un poulet sur une rôtissoire. Ah bah c'est pareil, c'est tout beau, hein, c'est pareil, c'est la même chose, c'est pas du cache-misère. On voit bien que les tôles, les retours de tôles sont propres, sont nets. On voit les petits emplacements pour les versions plus luxueuses qui recevaient des baguettes. Sur la GT, ce n'était pas obligatoire. Voilà, on fait un plan sur les style steel aussi qui sont juste magnifiques. C'est les jantes d'origine, avec le petit cerclage chromé qui était une option sur les GT aussi. Voilà. Donc vous avez vu déjà, vous avez compris l'état de restauration de la voiture. Donc on n'est pas sur du cache-misère ou du masticage d'ailes rouillées, d'accord? C'est de la belle voiture. Comme toujours chez nous, comme on essaye de faire. Regardez, c'est pareil, l'ensemble de la voiture. On voit bien toujours pareil, les arches de roue bien blanches. Tout a été repeint dans la teinte d'usine qui s'appelle Wimbledon White. C'est très joli. C'est complètement conforme à l'époque. Wimbledon White et Black Interior. Regarde l'intérieur côté passager. Alors on a encore quelques petites choses à faire. Alors vous voyez l'intérieur Luxury, donc c'est les petits chevaux comme ça sur la sellerie. L'intérieur wood grain, la console centrale en option et les panneaux de porte qui sont un peu plus épais avec les rappels de lumière dans les portes. On a encore des petites choses à faire. On a par exemple la moquette qui est trop courte et qui a été posée mais mal posée. Donc mal taillée surtout, qu'on a une moquette à refaire. Mais justement, ça donne l'occasion de pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. On voit bien le traitement anti-corrosion qui a été appliqué une fois que la voiture a été sablée et repeinte en rôtisserie.
Ça donne bien un ordre d'idée de la qualité de la restauration. C'est pas du cache-misère, encore une fois. Tout ce que vous allez voir dans les concentres ou en vente, souvent, c'est du cache-misère. C'est insupportable à force. À force, c'est insupportable, je vous assure. Quand on est dans ce milieu-là, ça devient insupportable de voir des voitures maquillées. Et surtout quand on veut faire du beau. Là, c'est pareil, le toit, il est bien bombé, il est bien arrondi, il n'y a pas les traces d'un fessier dessus dans un moment de sa vie. Voilà, c'est propre. Les joints de pare-brise, le joint, il n'est pas fendu non plus, il est propre. Les baguettes sont belles, elles ne sont pas pliées, parce que ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas les bons outils pour les enlever, les baguettes, vous les cassez, vous les pliez, vous les tordez, vous faites ce que vous voulez. Là, on voit bien que c'est propre, c'est bien fait. La baie moteur, tout est bien, tout est propre aussi, tout a été bien restauré. Le mètre cylindre conforme à l'origine. C'est une belle voiture. Hein. C'est une belle voiture, c'est certain. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de. Évidemment, c'est traité, c'est bien refait. Voilà, regarde le toit aussi, enfin le dessous du coffre. Oh, regarde aussi le dessous du capot. Ah, la baguette d'origine, conforme, bien vissée, pas rouillée, voilà. Voilà. Donc, là, vous avez devant les yeux, en vidéo, une authentique, une des rares authentiques GT. J'ai oublié un petit détail aussi, et ça fait toute la différence aussi, ce sont les renforts de châssis sur les GT. Quoi que vous fassiez, si vous pouvez mettre des logos, vous pouvez mettre des anti-brouillard. Si vous n'avez pas les renforts, ça ne sera jamais une GT, réservée encore une fois au code A et code K. Je vais vous montrer, ça se trouve derrière la banquette arrière. Les GT, elles ont toutes ce renfort-là. Cette pièce que vous voyez ici, qui est complètement intégrée dans le châssis, c'est un renfort. Et ici, vous avez les deux vis pour maintenir la double ligne d'échappement, parce que les GT avaient toute une double ligne. Si vous n'avez pas ce renfort-là, il est complètement intégré dans la caisse. Il existe en neuf, vous pouvez le commander et en remettre sur une, mais vous n'aurez jamais cette jointure-là qui est spécifique à l'usine. Vous voyez, des deux côtés, c'est pareil. Cette jointure-là, on voit bien que ça a été posé en usine, ça n'a été pas rajouté derrière. Toutes les GT ont ça. Vous avez vu, entre guillemets, encore une fois, le dessous, comme c'est bien fait. C'est juste poussiéreux, sale, mais c'est tellement propre, il n'y a pas un pet de rouille. Donc, les GT, vous reconnaissez systématiquement à ça. Et c'est vraiment l'élément qui va vous dire si c'est une très belle réplique ou si c'est une authentique. Un petit rappel, le unit de radiateur avec les trous pour faire passer les fils d'anti-brouillard, les anti-brouillards, les jupes percées pour faire passer les tulipes d'échappement, le logo GT, les freins à disque avant en série, les renforts de châssis et code A, code K en moteur uniquement. Voilà. Déjà, quand vous avez fait le tour de ça et que tout est conforme, vous pouvez estimer que vous n'êtes pas loin d'avoir une vraie si ce n'est pas une vraie, quoi. C'est souvent une vraie d'ailleurs, puisque, encore une fois, c'est vraiment les renforts de châssis qui vont vous dire si ça a été rapporté, si c'est vraiment intégré d'usine. Donc là, on va l'écouter, parce qu'évidemment, elle a le son qui va avec cette motorisation et puis cette époque de tous ces V8 à carburateur, et c'est un vrai régal pour les oreilles. Voilà, vous avez fait un petit peu le tour. C'était une vidéo qui était aussi pour présenter la voiture, mais aussi pour vous expliquer ce que c'était qu'une vraie GT. Vous avez compris. C'est pas si simple à déceler. Maintenant, quand on sait où regarder, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Donc celle-ci, elle est disponible chez nous, elle vient d'arriver. C'est la voiture d'un de mes amis de longue date. Elle est en vente chez nous au prix de 69 900 €, ce qui est un très bon prix comparé au prix, encore une fois, aux US. Ou quand vous voulez une vraie code A, GT ou une vraie... Bon, les codes K, c'est au-delà de 100 000. Mais une vraie GT comme ça, c'est souvent le prix 70, 75, 80 000 $ là-bas, sans transport, sans les douanes, etc. Là, elle est à 70 000 €. Elle est là, elle est visible. Vous pouvez la venir voir dans le hall. Elle est sans surprise. Elle démarre au quart. Elle roule, elle freine, elle tient la route. La boîte shift bien, tout va bien, évidemment, comme une voiture saine, bien restaurée et bien entretenue. Venez la voir, vous ne serez pas déçus.